Bonjour. Hello everyone, CIPC, and welcome to CIPC Church Online. So glad to have you join in with us. Hope you're doing well and prospering in the Lord and living the life that the Lord has for you. So at any rate, we are going to get in the Word today, and hopefully I'll be back in Morocco soon. One of our prayer requests that we can get back in September, so be praying for us and seeing you. Hopefully we'll be able to get back to services too and be able to see you. So just a few announcements for you today before we get into the Word. Wedding. So we had a wedding last weekend. Sarah was married to Ryan, and so just a great time. If you didn't see the pictures, WhatsApp me. So I think everybody on WhatsApp, you got at least one picture. I put one picture with the last sermon announcement. But also if you want to see other pictures, let me know. We'd be glad. So WhatsApp me, or if you got Sister Carol on your WhatsApp her, and we'd be glad to send you a picture. But at any rate, it went great. Just a wonderful wedding. Very meaningful, very touching. And we're very excited about their lives together. Then coming up in just another week, we have our second wedding with our middle daughter, Rebecca. She'll be getting married to Paul. So be praying for them, be praying for us, be praying everything goes smoothly, and that we just have another great wedding. Then we'll have a few church services following that to do here in the United States, and then we'll be into September, and we'll start looking to see if it's possible for us getting back to Morocco. We hope so. Shane and Mandy did last week's sermon. If you missed that, go back and watch Pastor Shane. And then Mandy did the kids' church, and Mandy's going to be doing kids' church again today. So thank you, Shane and Mandy, for your help. And kids' church is following this, so check that out and join our kids' church. Make sure you gather your kids around, and it will be a good, meaningful time for them. Amen? Worship links. So this week I wanted to highlight for you Jason Upton. I can't believe it's taken me this long to highlight him for you, because he's a personal friend and really love Jason and his music. So I will put the link to his YouTube channel below. Donc il a une chanson Père, Fils, Esprit, et aussi une autre chanson avec une playlist pour une liste de lecture de son nouvel album, une chanson qui s'appelle Dieu nous trouve. Eh bien, je vous invite à regarder justement à droite de votre écran sur YouTube pour voir la playlist qui vous permet justement d'écouter ses réalisations. Donc, Jason est quelqu'un qui est vraiment attaché à la parole de Dieu, un serviteur qui fait un bon travail pour adorer le Seigneur en musique. Donc, je vous invite à regarder, à écouter sa musique. Alors, pour le don et les offrandes, nous allons, si vous êtes fidèles, soyez fidèles dans les dons et offrandes dans la dîme. Et donc, aujourd'hui, nous avons encore une fois une parole qui vient de la Bible, dans le livre des Proverbes. Voilà, nous avons parcouru le livre de Proverbes depuis plusieurs semaines déjà. Et donc, nous allons partager juste une portion de ce livre concernant nos finances. Alors aujourd'hui, nous allons toujours être dans le chapitre 3, dans Proverbe 3, 31, qui nous dit « Ne porte pas envie à l'homme violent et ne choisis aucune de ses voies. » Donc, une des choses dans lesquelles nous devons faire attention dans notre vie est la jalousie et l'envie. Mais la façon dont je vois toujours ces deux choses, la jalousie et l'envie, c'est la jalousie est de vouloir ce que quelqu'un a. Vous me corrigerez si la définition n'est pas exacte pour vous. Alors, si par exemple quelqu'un a une nouvelle voiture et peut-être nous sommes jaloux de cette personne pour sa nouvelle voiture. Et l'envie, par contre, c'est de vouloir être cette personne, vivre à sa place. Donc, vous me corrigerez si ce n'est pas la définition exacte. Donc, la jalousie, c'est de veux quelque chose, et l'envie, c'est plutôt je veux être comme cela. Alors, bien sûr, nous ne devons pas être cela, nous ne devons pas agir ainsi, car Dieu a un plan pour nos vies. Alors,
Il nous dit ici dans le verset 31, justement, ne porte pas envie à l'homme violent et ne choisis aucune de ses voies. Donc, en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas avoir envie ou jalouser l'homme violent. Et en Psaume 73, de 1 à 3, il nous dit, alors je le retrouve, oui, Dieu est bon pour Israël. Alléluia. Pour ceux qui ont le cœur pur. Verset 2, toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie. Donc là, le psalmiste nous dit que Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Voilà, donc il reconnaissait la bonté de Dieu, des plans de Dieu pour nos vies. Et là, au verset 3, il avoue, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Wow. Donc c'est comme par exemple, on peut voir quelqu'un en train de prospérer, mais en utilisant de mauvais moyens et avoir envie justement d'être comme lui. Donc si vous passez par des moments difficiles, je vous invite à ne pas regarder toutes ces personnes que vous voyez avec beaucoup d'argent, avec envie. Soyez vous-même. Ne cherchez pas à être ces personnes, soyez vous-même. Dieu a de plans merveilleux pour vos vies. Donc, je vous encourage à vous repentir et à ne plus jamais le dire si je vous l'avais dit auparavant. Que vous vouliez être comme telle ou telle personne, ne le dites plus. Soyez simplement, tout simplement ce que Dieu a voulu que vous soyez pour vous. Soyez et vivez votre meilleure vie. Car Dieu a de bons plans pour vous. Même si tout ne se passe pas pour le mieux à ce moment. Donc, ne soyons envieux de personne. Et attendons-nous au plan de Dieu pour notre vie. Avec foi. Alors, priez bien sûr pour que nous puissions revenir au Maroc en septembre. Alors, prions toujours pour le Maroc avec cette crise de Covid-19. Et bien sûr, priez pour toutes les populations qui passent par des temps difficiles, qui souffrent. Et en particulier ceux aussi que vous connaissez, en particulier dans l'Église. Même des personnes que vous voyez de temps en temps. Donc, vous pouvez bien sûr les porter en prière pour que Dieu leur accorde sa grâce. Alors, bien sûr, la parole, là, commence tout de suite. Éteignez votre téléphone, éteignez toute distraction, sauf bien sûr si vous regardez ce culte sur votre téléphone. Une tasse de café si vous en avez besoin. Nous rentrons dans la parole aujourd'hui et nous allons entrer dans une nouvelle série. Le titre de cette série est « Les 7 signes ». Donc, les 7 signes dans l'évangile de Jean. Et donc, le titre de notre série, « Les 7 signes ». Et donc aujourd'hui, le titre de notre message est tout simplement introduction à la série des 7 signes. Voilà, 7 différents signes, 7 différents sermons que Jean nous partage dans son évangile. Et donc dans ce sermon, nous parlerons de l'importance, particulièrement des miracles, de ce miracle et pourquoi Jean en parle. Donc allons à l'évangile de Jean. Jean chapitre 20, verset 30, 31, que nous allons lire à présent. Donc, allons-y. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Donc, Jean a relaté, en fait, a mis en avant 7 miracles, 7 signes. Donc, nous allons regarder spécifiquement ces signes, ce qu'ils signifient et ce qu'ils peuvent nous enseigner. Et aussi des signes qu'il a fait en présence des disciples. Donc, beaucoup ne sont pas écrits dans ce livre, comme il est dit au verset 30. Donc, Jean n'a pas relaté tous les signes, tous les autres miracles. Donc, verset 31, « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que... » Donc, il a vraiment une intention spécifique, Jean, pour que ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc, c'est là l'objectif de Jean en relatant ces 7 signes. Amen. Prions. Père, nous te remercions pour aujourd'hui, pour toutes les personnes qui regardent
Et nous prions pour CIPC, que nous puissions retourner à l'église, dans le sanctuaire, dans l'église, que nous puissions. Nous prions pour que cette saison du Covid-19 se termine et que les gouvernements prennent les bonnes décisions et que les médecins aussi, le personnel soignant ramènent l'ordre dans toutes ces zones de notre vie qui sont un petit peu en désordre. Et donc nous avons hâte de voir la fin de cette saison afin que nous puissions retourner à l'église. Aujourd'hui, Seigneur, en ce moment nous faisons le culte en ligne, nous te demandons de bénir toutes les personnes qui regardent, qui écoutent, qui reçoivent ce message. Puisses-tu les bénir, Seigneur. Ouvre leur cœur et leurs oreilles spirituelles pour qu'ils puissent recevoir ce message, l'accueillir et être bénis. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et tout le monde a dit Amen. Amen. Alléluia. Eh bien, j'ai déjà donné le titre de ce message, les 7 signes. Donc, c'est une nouvelle série. Et nous ne regarderons pas tout le livre de Jean, mais spécifiquement les 7 signes de l'évangile de Jean. Alors, je crois que j'ai déjà fait 15 messages sur Jean il y a quelques temps. Mais là, je vais me concentrer spécifiquement sur ces 7 signes. Donc, quand il a écrit cet évangile, il a déjà été en contact en fait avec d'autres, probablement avec d'autres personnes, avec Luc ou d'autres. Donc, il voulait écrire en fait l'évangile d'un angle différent. Donc, cet évangile, l'évangile de Jean, a plus l'intention pas de raconter juste une histoire, mais de ramener les personnes à Jésus, d'amener les personnes à Jésus. Et donc, Jean nous dit spécifiquement ce pourquoi il le fait. Et donc, nous l'avons lu. Donc, Jésus a fait encore pour présenter ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Et dans le 31, il dit spécifiquement quel est l'objectif de l'écriture de son évangile. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, le Messie. Voilà. Et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc voilà l'objectif de Jean en écrivant cet évangile. Donc, il n'a pas tout écrit. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'histoires concernant Jésus. Mais il a écrit spécifiquement 7 signes afin que vous croyiez et qu'en croyant, que vous ayez la vie en son nom. Et donc, dans cette série, nous allons voir les 7 signes et pourquoi Jean essaie de révéler Jésus à nous révéler Jésus à travers ces signes, ces miracles, ces histoires, ce qu'il signifie pour nous, et le caractère de Jésus, la personnalité de Jésus à travers ces miracles. Tous ces signes chacun de ces signes montre une facette différente de Jésus-Christ, afin que nous puissions croire et que nous ayons la vie. Et donc, je voudrais vous inviter à prendre note en lisant vous-même ou en écoutant ce sermon. Est-ce que je pourrais vous demander pendant les prochaines semaines, si vous le faisiez déjà, tant mieux, mais je vous invite à prendre le temps d'étudier l'évangile de Jean durant toutes ces prochaines semaines. Voilà. Donc, j'espère que vous le ferez. J'espère vraiment que vous prendrez ce temps. Prêtez particulièrement attention aux 7 signes. Voilà, et nous allons les lister. Vous connaissez probablement le premier, quel est le signe? C'était le miracle de transformation de l'eau en vin au mariage de Cana. Le numéro 2, le deuxième, c'était la guérison du fils d'un officier. Le 3e signe, la guérison d'un paralytique au bord de la piscine de Bethséda. Le 4e signe, la multiplication des pains pour 5000 hommes. 5, Jésus marche sur les eaux. Voilà, et Pierre aussi qui a marché sur les eaux aussi. Numéro 6, la guérison d'un aveugle de naissance. Et le 7e, la résurrection de Lazare, qu'il a ressuscité un mort. Ce sera notre dernier sermon, un sermon très très passionnant, mais j'espère que vous aurez l'occasion de l'écouter.
Donc, John nous dit que voilà, c'est pour que nous ayons la vie éternelle. Donc, nous avons vu dans ces premiers versets que nous avons lus que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant en lui, nous avons la vie. Alors, retournons à Jean 17, verset 3. Jean 17, verset 3. Voilà. Où il est dit, où Jean écrit, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » C'est Jésus qui parle dans ce passage. Hein. C'est la prière de Jésus. Et donc, ici, Jean, nous parle de la vie éternelle, nous dit, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Et vous vous dites, qu'est-ce que c'est quoi la vie? La vie, c'est de connaître le Père et connaître le Fils. Amen, alléluia. Gloire à Dieu. Et donc, allons à Jean 10, Jean chapitre 10, verset 10, un très bon passage. Hein. Jean 10, où il est dit, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Alléluia. Alléluia. Et donc, mon but dans cette série des 7 signes est le même que celui de Jean, hein, et c'est que vous ayez la vie. Et donc, je voudrais vous encourager à relire le livre de Jean. Lisez-le encore et encore. Peut-être parcourez-le rapidement, autant pour moi, et ensuite revenez encore une fois, vous le recommencez, vous lisez chapitre par chapitre, pour vraiment vous imprégner, pour poser des questions, connaître, rentrer profondément dans cette parole, et en le faisant, lisez très lentement. Je voudrais que vous preniez vraiment attention, que vous accordiez de l'attention à ces signes, aux 7 signes. Donc, chaque fois que vous voyez un signe, vous prenez un temps de pause pour vraiment méditer là-dessus. Voilà. Alors, donc les idées qu'il faut rechercher dans le livre de Jean, ce sont des signes, mais aussi la foi. Donc, faites attention à cela. Et aussi faites attention au mot « vie ». Il parle tout le temps de la vie, hein. Il parle tout le temps de la vie et aussi de la lumière. Donc, chaque fois que vous les voyez, les mots vie et lumière, payez-y attention, payez attention à ces mots et au contexte. Nous voyons la vie de Dieu, alléluia, et nous voyons sa lumière. Et la 4e idée que vous pourriez aussi rencontrer dans cet évangile, c'est le mot « monde ». Il est à peu près cité 77 fois. Et ce n'est pas la planète dont il s'agit, c'est plutôt l'humanité. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son seul Fils, afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent point, mais aient la vie éternelle. Donc, c'est un petit peu le plan d'amour de Dieu pour l'humanité. Dieu vous a tant aimé, a tant aimé votre prochain, votre voisin. Dieu a tant aimé les personnes du Nigeria, en Espagne, dans tout pays, qu'il est mort pour l'évangile. Amen. Et donc, quand nous voyons cela, ce monde, ne pensez pas à la planète, pensez à l'humanité. Très bien, alléluia. Aussi, quand vous lisez à travers l'évangile, je voudrais vous encourager à, quand vous le lisez, prenez des temps de pause. Demandez à Jésus, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là dans ta vie? Est-ce que tu as dit ceci, par exemple, et je n'ai pas compris? Voilà, demandez vraiment à Jésus de vous parler à travers sa parole, à travers cet évangile de Jean. Ce n'est pas une histoire comme dans le livre de contes. Ce sont des révélations vraiment spécifiques, afin que vous ayez la vie. Et donc, en prenant le temps de lire, prenez le temps de demander à Jésus et recevez la vie que Jésus a pour vous. Amen.
Très bien. Donc, l'évangile de Jean est aussi l'évangile, j'ai envie de dire, un évangile en fait qui a l'intention, j'ai envie de dire, d'argumenter pour un point de vue, hein, qui fait l'apologie d'un point de vue. Voilà. Donc, de prouver la vérité, que la vérité est en Jésus-Christ. Donc, Jean, l'évangile de Jean a fait l'apologie vraiment de ce qu'est Jésus, de qui est Jésus, de la vérité de Jésus. Et Jean est différent, donc il est vraiment intentionnel dans sa plaidoirie, entre guillemets, pour la personne de Jésus, pour convaincre, pour manifester, pour faire comprendre au monde, à l'humanité que Jésus, qui est Jésus. Et donc, alors Jean n'est pas quelqu'un qui n'essaie pas de défendre pour être gentil. Nous ne voulons pas utiliser ce type de stratagème pour favoriser un mauvais escient quelqu'un, mais c'est plus pour faire connaître aux uns et aux autres qui est Jésus. Alors retournons dans la parole, dans Jean 20, versets 30 et 31. Et donc, Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc, c'est un miracle en fait qui a été raconté, c'était pour montrer que Jésus est le Christ, voilà. Donc, Christ veut dire oint de Dieu, le Messie. Afin que de faire croire que, de leur faire croire, leur faire accepter, leur faire recevoir que Jésus est le Christ, loin de Dieu, le Fils de Dieu. Encore, ça peut être offensant pour certains, mais Jean est très clair sur ses intentions. Alors, allons tout au début à Jean 3, où Jésus, justement, nous n'avons pas le temps de relire tout ce passage, mais Jésus, en fait, s'adresse là à Nicodème. Il répond à Nicodème en disant, Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. » Alors, remarquez ici l'assurance, la fermeté avec laquelle Jésus le dit. Il ne dit pas, vous devez faire ceci, vous devez faire cela pour avoir Dieu. Non, non, il dit tout simplement, je te le dis en vérité, si un homme ne naît de nouveau, et il réfère ici à tout le monde, quand il dit un homme, il parle de toute personne. Hein. Donc si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc si vous venez à Jésus et que vous vous demandez pardon, vous repentez, vous revenez à Jésus, voilà, vous êtes né de nouveau. Il n'y a qu'un seul chemin. Et donc, il est le chemin, la vérité et la vie, comme il est dit dans Jean. Le seul chemin pour aller accéder au Père. Personne ne peut accéder au Père sauf par lui. Il n'y a qu'un seul chemin et c'est Jésus-Christ. Et Jean est très clair là-dessus. Amen. Et donc, si vous continuez toujours au chapitre 3, nous arrivons au verset 16 à 21, il est dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Vous voyez comment dire, à quel point ce verset est cru. Flagrant, voilà. Fils de Dieu, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En Jésus. Que quiconque croit en Jésus-Christ ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, ceux qui ne croient pas en lui, à contrario, périront et n'auront pas la vie éternelle. Hein? Donc, l'inverse est aussi vrai. Alors, continuons. Allons jusqu'au bout, à verset 21. Mais, donc, verset 17, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc, encore une fois, ce n'est pas la planète, c'est l'humanité. Donc, il le dit ici. Dieu n'est pas venu pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui, par son Fils.
afin que tous ceux qui croient au nom de Jésus-Christ soient sauvés. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Parce que tous les jugements sont tombés, sont anéantis en Jésus-Christ. Que quelqu'un dise Amen, Alléluia, louons le Seigneur. Parce que votre jugement est déjà passé sur Jésus-Christ. Alors maintenant, continuons 19. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. C'est le seul chemin. Donc si vous n'avez pas cru en lui, donc vos jugements est déjà passé pour vos péchés. Donc il est dit, car celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Verset 19, et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, voilà, souvenez-vous, lumière, étant venue dans le monde, en la personne de Jésus-Christ, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Donc ça devient de plus en plus profond, verset 20, car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière. Waouh! Donc, les personnes qui font de mauvaises choses, de mauvaises actions, qui disent qu'ils sont chrétiens, qui vont à l'église, mais dont leurs œuvres ne sont pas conformes à Jésus-Christ. Il ne suffit pas d'aller à l'église. Toute personne qui fait des choses mauvaises est la lumière, est Jésus-Christ. Et ne vient pas à Jésus-Christ. Et cela est exposé justement. Et puis cette personne ne vient pas justement à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Verset 21. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, vient à Jésus, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Waouh! Donc c'est très puissant. Amen. Donc remarquez vraiment la franchise, le franc-parler de Jean concernant qui est Jésus. Il est le Fils de Dieu, il est la lumière, il est la vie. Alors remontons au tout début, Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, versets 1 et à 3. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et ici, la parole ici en grec est dit logos, donc le verbe de Dieu. Donc, qu'est-ce qui est au début? Donc, Dieu a créé le ciel et la terre. Donc, c'était avec Jésus, la parole. Donc, Jean utilise cette même phrase pour vous ramener au début, à la Genèse en fait. Et donc, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alléluia. Et ensuite, verset 2, elle était au commencement avec Dieu. Donc, la parole, Jésus-Christ, était au commencement avec Dieu. Donc, la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, en un seul. Voilà, Père, Fils et Saint-Esprit en un seul Dieu. On ne va pas rentrer dans ce détail maintenant. On en parlera peut-être une prochaine fois. Voilà, c'est un seul Dieu en 3 personnes. Donc, il était, toutes choses ont été, verset 3, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, sans la parole, sans le logos, donc sans Jésus-Christ. Voilà. Par Jésus, par le logos, par la parole. Verset 4. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Voilà, vous voyez, la vie et la lumière encore. Donc, en elle, donc en la parole, en Jésus-Christ, en le logos, était la vie. Ensuite, vous voyez au verset 14, on passe rapidement au verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et donc ici le mot logos. Donc le mot logos qu'on a vu au début, la parole,
est devenu chair, donc Jésus, Logos, est devenu chair et a habité parmi nous. Et donc encore, Jean est très clair, hein? C'est le Christ, c'est loin de Dieu, c'est le Fils de Dieu, c'est loin de Dieu, la lumière, la vie. Alléluia. Et donc, je voudrais qu'on regarde encore dans l'évangile de Jean. Allons à Jean 8, Jean 8, versets 48 à 59. Cette conversation, encore une conversation très franche, hein, très crue, entre guillemets. Donc, Jean 8, 48 à 59, les Juifs lui répondirent, « N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon ?» Voilà. Ils sont en train de dire que Jésus a un démon. Hein. Et Jésus leur réplique, « Je n'ai pas de démon, mais j'honore mon Père et vous m'outragez. » Verset 50, « Je ne cherche point ma gloire, il en est un qui la cherche et qui juge. » En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Maintenant, lui dirent les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes qui sont morts aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Et Jésus leur répondit, verset 54, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu. » 55. Et que vous ne connaissez pas. Lui que vous dites être votre Dieu, que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Donc, voilà ce que Jésus nous dit. Si je dis que je ne connais pas mon Père, c'est que je serai un menteur. Voilà. Donc, 56. Et Jésus continue. Abraham, votre Père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Et les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Et Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Waouh! C'est tellement puissant comme parole. Donc, tout ce que Jésus a dit ici, c'est en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Ça, c'est une grande déclaration. Alors, regardez le verset 59. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Et quand il dit, je suis, de quoi cela nous renvoie? Cela nous renvoie au livre d'Exode, Exode chapitre 3. C'est une histoire où Dieu appelle Moïse. Et donc Moïse a des appréhensions, des hésitations. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire aux enfants justement d'Israël? Donc versets 13 et 14, Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Et verset 14, Dieu dit à Moïse, voilà, Dieu dit à Moïse, verset 14, je suis celui qui est. Donc je suis. Si je dois le traduire mot à mot, je suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Donc c'est ce que Moïse devait dire aux enfants d'Israël. Donc c'est exactement ce que Jésus a dit aussi. En revenant à Jean chapitre 8, verset 58, le verset de déclaration de Jésus, où Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Parce qu'il lui demandait, mais comment tu as pu voir Abraham alors qu'avant tu n'as même pas 50 ans? Et donc il leur répond, avant qu'Abraham fût, je suis. Je suis l'Éternel, je suis, qui s'est fait chair pour venir dans ce monde. Donc ils ont pensé que c'était un blasphème. Ils ont ramassé des pierres pour le lapider. Alors nous allons terminer avec ça aujourd'hui. Et je voudrais vous encourager aujourd'hui, à partir de ce que nous avons lu aujourd'hui, que vous puissiez voir quelle est la profondeur de l'évangile de Jean en fait. Prenez vraiment ce temps pour comprendre ce qu'il dit à travers cette parole.
Il y a tellement de choses dans ce livre. On ne peut pas prendre le temps aujourd'hui, mais sûrement dans les prochains messages, d'étudier tout cela en profondeur. Si vous voulez m'envoyer un message WhatsApp, m'envoyer un SMS ou un mail pour répondre à nos questions, nous allons parcourir ces 7 signes et voir comment Jean essaie de présenter le Messie au monde, à l'humanité. Que nous puissions grandir dans notre foi à travers cette étude, cette série. Et que nous puissions croire que nous avons la vie à travers Jésus-Christ, que nous avons la vie en abondance. Alors nous allons terminer. Je voudrais prier pour la vie. Oui, la vie de Dieu. Certains d'entre vous qui regardent aujourd'hui sont peut-être en train de souffrir. Et je ressens votre souffrance et je veux prier pour vous maintenant, pour ceux qui souffrent actuellement. Donc, certains d'entre vous peut-être expérimentent des temps difficiles dans votre esprit, dans votre mental. Et si vous voyez des personnes autour de vous qui souffrent, prenez un temps de pause pour les rencontrer, pour prier pour eux. Que Dieu leur donne paix, joie, confiance en ce que Jésus est la lumière et la vie. Et que nous voulons tous l'expérimenter. Et donc, nous allons prier aujourd'hui. Père, nous te remercions pour aujourd'hui, pour l'évangile de Jean. Et en ce moment où nous regardons les 7 signes de Jean spécifiquement mis en avant pour nous montrer qui est Jésus, que nous puissions croire encore plus profondément et avoir une vie plus profonde en Christ. Que nous puissions avoir une vie plus abondante en Jésus-Christ. Pour notre foi, pour notre vie de façon générale, que nous grandissions de façon en profondeur, en étant enracinés en profondeur en Jésus-Christ. Et donc certains d'entre nous souffrent en ce moment et je voudrais prier, Papa, pour que tu les aides, qu'ils voient que la vie ne dépend pas du mariage, du travail ou de l'argent, mais que nous pouvons avoir une vie, comme nous l'avons vu à Paul l'avoir dans Philippiens, que nous pouvons avoir une vie, la vie même quand les choses ne marchent pas comme nous le voulons à cause de cette crise du Covid-19. Et donc, Seigneur, aide-nous à avoir la vie, cette vie en abondance, même quand les choses à l'extérieur ne semblent pas être abondantes. Aide-nous, comme l'a mentionné l'Écriture dont nous avons parlé dans le temps de don et d'offrande, à ne pas envier les autres personnes, mais que nous vivions selon Christ. Même si nous traversons des difficultés, que nous puissions expérimenter la vie en Christ, la vie de cette façon. Et pour ceux qui sont dans le besoin, qui ont de la souffrance, que tu sois avec eux, que tu sois à leur côté, les fortifiant, les encourageant, et qu'ils ressentent la vie que tu as pour eux à travers Jésus-Christ. Bénis toutes les personnes qui regardent aujourd'hui et qui écoutent ce message. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Eh bien, comme nous terminons ce service aujourd'hui, est-ce que vous voulez bien dire la bénédiction avec moi? Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et l'amour du Père et la communion de l'Esprit Saint soient sur nous. Amen, amen, amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Une bonne semaine. Nous vous aimons. Vous nous manquez beaucoup. Donc, je vous encourage à être encore là dimanche prochain. Voilà, pour écouter la parole, écouter cet enseignement sur les signes de Jésus-Christ à travers l'évangile de Jean. Voilà, donc écoutez, il y a une bonne journée, un bon dimanche, une bonne semaine dans le Seigneur. Et nous reverrons la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse, bye bye.